Bonjour à tous, ou bonsoir, cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous parler, bien entendu, de Jurassic Park, premier du nom, et on va parler de Jurassic World Rebirth, donc le nouveau. Et pourquoi je voulais parler de Jurassic Park avant de parler des scènes de Jurassic World Rebirth qui ont fuité dans le dernier spot TV spécial sur YouTube, parce que je voulais vous parler d'un truc que peut-être vous ne savez pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est Jurassic Park? Jurassic Park, c'est ça. C'est un film réalisé en 92 et sorti en 93. C'est un film, pour son époque, qui était très bien fait et qui était en avance sur son temps. Et c'est un film, Jurassic Park, qui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un film Jurassic Park qui est une légende. C'est vraiment Jurassic Park, quand on parle de Jurassic Park dans le cinéma, dans le milieu du cinéma, c'est un chef-d'œuvre. Mais avant tout ça, Jurassic Park, c'était un livre écrit par le regretté Michael Crichton. Michael Crichton qui aussi a créé la série Urgence. Mais ça, je pense que tu le savais pas. Mais maintenant, tu le sais. Michael Crichton, c'est pas n'importe qui. C'est un très bon écrivain, un très grand écrivain, qui écrivait un petit peu comme un adolescent. Un petit peu, vous voyez, il était un petit peu éparpillé à chaque fois qu'il écrivait des livres, qu'il écrivait tout ça. Et c'est justement ce qu'aimait Steven Spielberg quand il a lu Jurassic Park. Et c'est justement ce que Spielberg adorait dans ce livre-là, c'est que ça avait été écrit comme un adolescent. Il avait un petit peu le monde, tu sais, qui était un petit peu comme ça. Le message même de Jurassic Park, c'est ce que l'être humain peut faire, en fait. Ce que l'être humain peut faire, ce que l'être humain peut donner à la science, peut donner au niveau d'autres êtres humains, le moyen de faire les choses qui n'est peut-être pas bon, le moyen de pouvoir faire les choses. Est-ce que les choses qu'on fait, notamment, est-ce qu'elles sont bonnes? C'est pas parce qu'on a la capacité de faire les choses que c'est forcément bon de le faire. C'était d'ailleurs un dialogue de Ian Malcolm qui a été remodifié après. Donc, en gros, ce que je vais vous dire, c'est que Jurassic Park, c'est un livre et un film où il y a beaucoup de messages. Et ça, il y a personne qui... Enfin, les gens ne comprennent pas tout quand on parle de Jurassic Park. Et dans Jurassic Park, il est vrai qu'on parle notamment de dinosaures, mais il faut que vous compreniez une chose. Voilà, vous comprenez une chose, c'est que aucun dinosaure dans Jurassic Park n'est d'origine. Et c'est expliqué dans le film. À partir du moment où tu prends un dinosaure et que tu lui installes de l'ADN de grenouille, tu ne peux pas avoir un aspect d'un T-Rex, d'un vrai T-Rex. C'est impossible. Donc du coup, tous les dinosaures que vous voyez dans Jurassic Park, bien avant les Jurassic World, sont des dinosaures mutants quelque part, parce que ce ne sont pas des vrais dinosaures. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, et je voulais vous parler de ceci. Cette photo ne vous dit rien, mais dans Jurassic Park, premier du nom, il y a une scène qui a été coupée au montage, qui n'a jamais été tournée, faute d'argent, faute de moyens, faute de temps, surtout. Et en fait, vous voyez Alan Grant et les enfants courir et échapper au Tyrannosaurus Rex. Le Tyrannosaurus Rex, dans cette scène, devait ensuite suivre et courir Alan Grant et les enfants près de radeaux. Ils auraient pris un radeau, et ils seraient dans l'eau en fait, et le T-Rex aurait nagé en dessous de l'eau et les aurait suivis. C'était une scène de Jurassic Park. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis, quand on parle de Jurassic World Rebirth, que je suis un grand fan de Jurassic Park de base.
Mais il est vrai que à chaque fois on parle de Jurassic World Rebirth. Et quand on parle de Jurassic World Rebirth, je vous dis que ce Jurassic World me fait peur. Notamment parce que le dinosaure, le dinosaure modifié génétiquement qu'on avait vu dans une dernière vidéo, me faisait peur. Parce que pour moi, c'est vraiment pas l'aspect d'un dinosaure, c'est plus l'aspect d'un monstre. Mais bon, ça, je verrai au cinéma si c'est bien. Mais, pour la première fois de ma vie, je vais vous parler de Jurassic World Rebirth de façon à ce que là, pour une fois, je suis hypé. Parce que regardez ça. Vous voyez cette scène-là que je vous montre? Elle vient de la bande-annonce du nouveau Jurassic World Rebirth. Et cette scène-là, c'est pas n'importe quoi, c'est la scène qu'on aurait dû tourner dans Jurassic Park, et du coup, Gareth Edwards la remet ici pour un clin d'œil au premier Jurassic Park. Et là, je kiffe. Et là, je suis pressé. Là, pour le coup, je suis pressé parce que cette scène-là, bon, après, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré voir cette scène-là au cinéma et pas dans une bande-annonce. Je ne sais pas pourquoi vous mettez cette scène-là dans la bande-annonce. Je trouve que c'est n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ça m'a hypé. Quand j'ai vu le T-Rex rentrer en dessous de l'eau, attaquer le radeau, et quand j'ai compris que cette scène-là était la même scène que dans Jurassic Park, et que comme la scène de Jurassic Park ne s'était jamais faite, et ben du coup, là, Gareth Edwards, il met un clin d'œil en disant, voilà, la scène, vous l'avez pas tournée, moi je l'ai fait. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est respecter le travail de Spielberg, c'est respecter le travail de Jurassic Park de base. Et cette scène-là, donc ce que je viens de voir là, c'est pour l'instant la première scène que j'ai vue de tout Jurassic World Rebirth qui me donne de la hype. Et là, vraiment, ça me fait plaisir. Là, vraiment, je vous le dis, ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir de voir une scène comme ça. Voilà. De reprendre la scène qui n'a pas été tournée dans Jurassic Park premier du nom et la mettre dans Jurassic World Rebirth, j'ai rien à dire. Je n'ai absolument rien à dire. Je dis bravo même. Je dis bravo. Maintenant, on va parler des autres scènes nouvelles qu'il y a dans Jurassic World Rebirth. Alors il y a notamment ceci. Je pense que c'est le mosasaure. Hein. On va pas se mentir, hein. Je pense que c'est le mosasaure qui essaye d'attaquer le bateau, de faire tomber Scarlett Johansson dans Zora, parce qu'elle s'appelle Zora dans le film. Et il essaye de la faire tomber pour pouvoir la bouffer, à mon avis. Donc ça, à mon avis, c'est le mosasaure. Et bien sûr, les deux dernières images que je vous montre, c'est celle-ci, où on voit un petit peu le museau et les dents du nouveau dinosaure génétiquement modifié, qui pour moi n'est pas un dinosaure. Mais bon, on va voir comment c'est amené au cinéma. Et la deuxième photo, c'est juste un autre plan où tu le vois un petit peu, un tout petit peu mieux. Et du coup, voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer. Peut-être que cette vidéo ne sert à rien pour vous. Mais en tout cas, voilà. Comment une scène d'un T-Rex qui va en dessous de l'eau, qui attaque le radeau, a pu me hyper autant. Alors que j'ai peur de ce film, hein, je vous l'ai dit, hein, déjà. Sans secret, je suis un grand fan de Jurassic Park. Mais ce film-là, il me fait peur. Mais cette scène a réussi à me faire comprendre et à me faire ressentir d'autres choses en me disant, ah oui, là, je l'attends, là. Là, je l'attends. Là, je suis hypé. Pour une scène. Seul défaut, voilà, comme je vous ai dit, ils auraient jamais dû le mettre dans la bande-annonce. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ceci. Ça, c'est pas une vidéo longue non plus. Et je voulais juste parler de Jurassic Park avant pour bien vous faire comprendre que cette scène-là venait de ce film-là, tout simplement. Voilà. Juste qu'il l'avait pas tourné avant, quoi. C'est tout. Il ne l'avait pas tourné avant parce qu'il ne pouvait pas le tourner. Et voilà. Mais donc du coup, bref. Merci à vous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être présent, toujours, à chaque fois, en vidéo, en live, en shorts. Merci de me suivre, merci de me parler, merci d'être autant là pour moi dans la chaîne. Et je voulais vous dire, bon bah, comme vous savez, hein, restez connectés.